La traversée de Faeria, tome 3, épisode 2, la porte sous la montagne. Cavalier, halte! Hélène Diaz, que voient vos yeux d'elfe? Les traces s'en vont vers le sud et serpentent à travers la vallée. Elles semblent venir des ruines de Darna. Bien, faites sonner le corps. Ils ne sont plus loin. Venez, Urfalien, la chasse est ouverte. En avant! Ha, ha, ha. Vaste espace où se trouvent les faunes et les flores les plus anciennes du monde de Faeria, la vallée du Mana est encore aujourd'hui l'un des endroits les plus magnifiques des territoires boisés du Nord. En son sein se trouvent plusieurs îles de toute taille flottant dans les airs et déversant d'immenses cascades d'eau dans une rivière centrale qui divise en deux la vallée. Des plantes aux formes et couleurs uniques, des animaux, des insectes de toute taille. Chaque être vivant ici apporte sa contribution au splendide écosystème qui règle la vallée. Enfin, presque. Allez, ne perdez pas le rythme, maître nain. C'est pas une question de rythme, mais de Ne prédisposition. ralentissez pas. Un grand guerrier n'a pas besoin de courir. Courage, mes amis. Il faut respirer, c'est la clé. Et pourquoi on court comme ça à la fin? Voilà pourquoi. Courez, nous y sommes presque. Ah! Après une cavalcade effrénée, nos héros arrivent en vue des ruines de Darna. Au loin derrière eux, les cavaliers urfaliens arrivent à grande vitesse. Ils sont là. Ne vous retournez pas. Courez. Je vois l'entrée. Nous y sommes presque. Quand nous serons en ruine, foncez à l'intérieur et couvrez-moi. Attendez, Pas le temps. Faites simplement ce que je vous dis pour une fois. L'elfe Muro et son régiment d'Urfaliens se rapprochent à toute vitesse. Ils ne sont plus qu'à quelques centaines de mètres de l'entrée, quand nos héros pénètrent à l'intérieur. On y est. Alors que quelques gardes engagent le combat avec Turgal et le chevalier, la magicienne se retourne en direction de l'entrée et marmonne une incantation magique. Elementis, Crashoba. Le contraste entre l'assourdissement provoqué par l'effondrement de l'entrée et le silence qui suit est étrange. Cet endroit appelé ruine ressemble plus à une mine qu'à des vestiges de temps anciens. Les ouvriers elfes qui n'ont pu s'échapper avant l'éboulement fixent du regard nos compagnons, les gardes gisant à leurs pieds. Dépêche-toi. qu'est-ce que vous regardez là? Y en a un qui veut s'expliquer? Avançons. Il vaudrait mieux ne pas traîner ici trop longtemps. La guerre avait poussé les elfes à des extrémités. Afin de fournir les précieux minerais de fer nécessaires à la création de leurs armes, hommes, femmes et enfants avaient été envoyés ici pour travailler dans des conditions déplorables. Plus nos trois comparses avancent, plus ils croisent nombre de pauvres ouvriers malades et noirs de suie. L'effondrement les avait tous emprisonnés, et nos héros ne peuvent s'empêcher de se sentir coupables. Comme j'aimerais pouvoir les aider. Mais ils n'écouteront pas la traîtresse, de toute façon. Les boniments de la reine ont fait leur petit effet. Je compatis, ami. Quelques minutes plus tard, ils arrivent aux confins de la mine et empruntent un petit chemin qui s'enfonce encore plus profondément sous terre, laissant derrière eux ces pauvres elfes à un destin peu enviable. Bon,
Alors, Allez pas me demander toutes les 5 minutes quand même, hein? là n'est pas la question. Je sais que nous sommes perdus. Je me demande juste quand vous allez le reconnaître. Il n'est plus possible de dire depuis combien de temps nos compagnons arpentent les voies obscures sous la montagne. À chaque pas, l'air se fait de plus en plus lourd et pesant. Cela voulait forcément dire qu'ils étaient sur la bonne voie. Non? À force de déambuler comme ça, nous allons fatidiquement nous retrouver à court de torches. Si seulement j'avais encore mes affaires, j'aurais pu concevoir une potion de vision nocturne Vous pour... sentez pas? On se rapproche. Mais sentir quoi? Le soufre? L'air vicié? Ça, je le sens bien, oui. Bon allez, faites pas la bêcheuse. On va bien finir par trouver. Il vaudrait mieux pour nous. Impossible de ressortir par là où nous sommes entrés. Écoutez, l'elfe. Je fais comme je peux pour... Qui va là? Pas d'inquiétude, messieurs. Je ne vous souhaite aucun mal. Qui êtes-vous? Que nous voulez-vous et surtout que faites-vous là? Tant de questions pertinentes qui nécessitent une réponse. Cependant, avant toute chose, j'espère que vous saurez faire preuve d'une grande ouverture d'esprit. Gobelin, Qui parle? Alors ça... Veuillez me pardonner cette entrée quelque peu théâtrale. Mon expérience m'aura appris à prendre garde des surfaciens qui bien trop souvent ont peur de ce qu'ils ne connaissent pas. Et il me faut aussi m'assurer que mes congénères soient éloignés pour ne pas risquer un bain de sang. Ils peuvent avoir un tempérament irréfléchi quand ils croisent des êtres comme vous. Fascinant. Je n'aurais jamais pu imaginer que... Ah. Décidément, Faeria reste pleine de mystères en toutes circonstances. qu'est-ce que vous nous voulez, Gobelin? Mon nom est Ark, et j'ai grand plaisir à discuter en Faeric lorsque j'ai la chance de rencontrer des surfaciens perdus, ce qui n'arrive pas souvent ici. Perdus? Qui vous dit que nous sommes perdus? Nous cherchons quelque chose, voilà tout. Et pourrais-je avoir l'outrecuidance de vous demander ce que vous recherchez dans les profondeurs de la montagne? Je connais bien tous ces tunnels. Je peux vous aider. On se débrouille très bien, merci. Si éventuellement vous avez quelques torches à nous donner, ce serait largement suffisant pour... Durgal, veuillez cesser d'arborer une fierté mal à propos. Enchanté, Ark. Je suis Zaya. Le nain là c'est Durgal et lui c'est le chevalier. Ce que mon acolyte nain veut vous dire, c'est que oui, nous sommes perdus et que nous sommes ravis d'accepter votre aide. Nous recherchons un passage qui mènerait à un endroit isolé depuis fort longtemps. Une ville sous la montagne. Cela vous dit-il quelque chose? Laissez-moi réfléchir. Il y a maints tunnels sous la montagne, mais leur taille ne permettrait pas à des surfaciens comme vous de passer. À ma connaissance, il n'y a pas d'autres galeries. Êtes-vous sûr de chercher au bon endroit? Pas vraiment, non. Sans aucun doute. Je crains fort de ne pas pouvoir vous aider. Par contre, si cela vous intéresse, j'ai déjà vu ce symbole-là quelque part. Le gobelin pointe alors du doigt l'amulette de Durgal. Ah, excellente nouvelle. Et où avez-vous vu ce symbole? Pouvez-vous nous guider? Bien sûr, ce n'est pas loin. Suivez-moi. Vous pensez qu'on peut lui faire confiance? Les gobelins sont connus pour avoir l'ouïe très fine, vous savez. Nos héros s'enfoncent toujours plus loin dans les profondeurs de la Terre. Au bout de quelques temps, ils atteignent un croisement de tunnels. Halt, vous entendez? On dirait que les miens sont de retour. Je n'entends rien. C'est normal, gros barbu. Les gobelins ont l'ouïe fine, je viens de vous le dire. Prenez ce passage et arrivez au bout. Vous trouverez ce que vous êtes venu chercher. Et pas de bruit surtout. Je n'aimerais pas devoir vous affronter. Je vais guider mes congénères vers d'autres horizons afin de vous éviter toute confrontation. Merci de votre aide, Ark. Je ne pense pas que nos chemins se croisent à nouveau. Prenez soin de vous. Vous de même, surpatient. Que le grand Nargul vous guide à travers les dessous de la montagne. Après avoir fait la révérence, le gobelin fait volte-face et disparaît dans les ombres du tunnel. Dépêchons, les torches commencent à faiblir. Sur les indications du gobelin, nos héros descendent le long du tunnel qui leur a été indiqué. Après quelques minutes de marche,
ils atteignent une petite cavité souterraine dans laquelle plus aucun autre chemin n'est accessible. Un cul-de-sac. J'aurais dû m'en douter. On peut pas faire confiance aux gobelins. On dirait que les torches vont bientôt s'éteindre. Ah, mes amis, j'ai l'impression que cette fois, nous n'en sortirons pas. Épuisés, nos héros s'assoient le long de la paroi pour attendre leur fin prochaine et inévitable. Mais qu'est-ce qui m'a pris de nous faire venir ici? Quelles étaient nos chances de trouver cette maudite cité? Tiens, ça alors. Il aura fallu la perspective d'une mort certaine pour que vous exprimiez du remords pour quelque chose. Bravo. Désespérés, nos aventuriers s'enferment dans un silence lugubre alors que les dernières lueurs des torches s'amenuisent. Quelques instants plus tard, ils se retrouvent plongés dans un noir d'encre, au fin fond des profondeurs de la terre. Je n'aurais jamais pensé finir comme ça. Je me demande si c'est le manque de nourriture ou les gobelins qui auront raison de nous en premier. Peut-être la folie. Mais attendez. Qu'est-ce que... Durgal? Vous êtes vert? Hein? En farfouillant autour de sa poitrine, Durgal sort l'amulette dont émane maintenant une lumière verte vacillante. Bah ça alors? Mais dites, et vous, chevalier? Votre sabre là, il brille aussi. Notre chevalier sort son sabre et constate avec étonnement qu'il brille également de la même manière. Zaya se lève alors d'un bond et commence à chercher frénétiquement le long du mur. C'est ça. J'ai déjà vu cela quelque part. Chapitre 19, paragraphe 7 de Passage magique et enchantement d'ouverture. Oui, c'est ça. Là-haut, regardez. Le gobelin n'avait pas menti. Il y a le même symbole que sur votre amulette, gravé dans la pierre. Aidez-moi. Cherchez un interstice ou tout ce qui ressemblerait à une serrure. Galvanisés par ce qui semble être leur dernier espoir, nos héros sondent la cavité de long en large, à la lueur verte vacillante de leurs effets. Je crois que j'ai trouvé. Là, on dirait qu'il y a quelque chose, mais je n'arrive pas à l'atteindre. Venez m'aider. Le chevalier prend le nain sur ses épaules et le hisse jusqu'au petit interstice, un peu en hauteur. Je vous préviens, pas de mauvaises blagues sur ma taille, hein? Je me demande si... Le nain insère son amulette dans la paroi. On entend un cliquetis lointain. Et tout à coup, une source d'énergie bleue scintillante dessine peu à peu une immense porte sur le mur. Surpris, le chevalier laisse tomber le nain, se relève d'un bond en criant. C'est ça, nous y sommes. Nous avons trouvé. On ne va pas mourir. Mais où sommes-nous? Vous ne comprenez pas? On y a joué. Les portes d'Irendur, la survivante. Cela ne ressemble pas à une porte. Je serais d'ailleurs bien incapable de dire à quoi cela ressemble. Vous voyez là? Je n'ai que quelques bases en annique ancien, mais je peux vous assurer que ce symbole, c'est celui d'Irendur. Nous sommes sur la bonne voie. Chevalier, permettez votre sabre. Durgal pose le sabre de Dart dans le petit compartiment au centre de l'espace. Et dans un bruit assourdissant de mécanismes complexes, la paroi s'ouvre en deux dans un nuage de poussière pour laisser apparaître l'entrée d'Irendur. C'est ça, oui. Enfin. De la pierre, de la viande et de la bonne musique naine. Les cousins, c'est moi. Durgal, attendez. Le nain se précipite à travers le passage tandis que nos deux héros attendent que la poussière retombe pour récupérer sabre et amulette. Et avancer prudemment. Prenez ça. Après quelques pas, c'est un paysage inattendu et fort peu agréable qui s'offre à leurs yeux ébahis. Un immense hall à moitié effondré, rempli de colonnades et de statues naines sculptées à même la roche, où s'étalent les vestiges d'un champ de bataille sanglant. Un silence de mort. Nos héros contemplent cette scène d'horreur le cœur lourd. Des ossements jonchent le sol à perte de vue dans ce hall macabre, où l'air lui-même semble vicié par la puanteur de la mort. Là-bas. Au loin, Regardez. Durgal s'est agenouillé devant l'une des dépouilles qui semble arborer une armure plus travaillée que les autres. Enjambant les ossements, nos héros progressent vers lui d'un air solennel, comme pour partager la peine qui est clairement affichée sur son visage. Ce symbole,
Cette armure, je crois que c'était mon grand-père. Durgal, touchez cette armure et prenez ma main. Mais qu'est-ce que... Oh! Wow! Fermez les yeux et concentrez-vous. Quelques centaines d'années plus tôt, au même endroit. Maître Gurlin, les forces humaines sont retenues au poste sud, mais les elfes ont complètement débordé le front nord. L'effondrement de la montagne a coupé toutes nos lignes de ravitaillement. Nous ne savons même pas si nos cités tiennent encore debout. L'armée est en déroute. Il ne reste que nous. Quels sont les ordres? Tenez la ligne. Nous sommes le dernier rempart avant Irendur. La défaite n'est pas une option, lieutenant. Les Elfaliens sont là. Vous avez entendu les ordres. Tenez la ligne de front au péril de vos vies. Même tranchés en deux, les elfes ne meurent pas. Comment pouvons-nous lutter? Nous n'avons plus aucun autre choix que de combattre. Pour Irendur. Bon sang. C'est quoi cette magie? De l'antichromancie. Cela permet de voir l'histoire à travers les objets. C'est ma spécialité. Pourquoi pensez-vous que j'affectionne tant la lecture? C'était... mon grand-père. C'est dingue, ça. Je m'en veux un peu de vous interrompre en pleine introspection, mais il faut qu'on file vite d'ici. Le boucan provoqué par l'ouverture aura vite attiré tous les gobelins. Nous ne sommes pas seuls. Bien. Ah, parfait. Des torches. Ça en fait une chacun. Économisons-les. Nous en aurons bien besoin. Allez, on décampe.